Vous avez sûrement entendu parler de DeepSeek cette semaine, l'intelligence artificielle des Chinois qui est en train de bousculer le monde de la tech. C'est-à-dire, les Chinois ont mis sur pied une intelligence artificielle très performante pour concurrencer le géant que tout le monde connaît, vous et moi, ChatGPT, qui est une propriété de l'entreprise américaine OpenAI. Et cette communication autour de DeepSeek a fait plonger les grandes entreprises de la tech en bourse, notamment Nvidia et d'autres. La valeur nominale, la valeur boursière de Nvidia s'est dégringolée à cause de la haute communication qui est en train d'être faite autour de DeepSeek. Alors, quel est DeepSeek? C'est quoi en fait DeepSeek? Quelle est la différence entre DeepSeek et ChatGPT? Quels sont les avantages que l'une ou l'autre offre à son public? Est-ce que la communication autour de DeepSeek ne pourra pas créer un effet de boule de neige? Est-ce que DeepSeek est réellement ce qu'on pense être? Ainsi, le nombre de téléchargements de DeepSeek a pour la première fois dépassé ceux de ChatGPT, notamment aux États-Unis et en Australie, en attendant la fin de la semaine pour voir les nouvelles tendances. C'est quoi alors DeepSeek? Alors, DeepSeek, c'est une plateforme d'intelligence artificielle axée sur la création des agents conversationnels, des chatbots, des assistants virtuels. En gros, le système de fonctionnement de DeepSeek consiste à rechercher des informations. Ça peut être stocké dans ce qu'on appelle en data, dans un lac de données pour répondre à une spécification, à une problématique. C'est-à-dire, vous posez une question, le DeepSeek se retrouve à fouiller les informations précises dans un lac de données pour répondre de façon précise à votre préoccupation. Vous pouvez lui demander de coder une page, de créer un site web. DeepSeek va aller dans une base de données où il y a déjà un codage, prendre les informations qui peuvent l'aider à créer un site web pour répondre à votre préoccupation. Contrairement à ChatGPT, en fait, ceci nous pousse à poser la question, quelle est même la vraie différence entre DeepSeek et ChatGPT? Pourquoi on fait tant de communication autour de DeepSeek? La première raison est, le premier volet est économique. Parce que contrairement à ChatGPT où on a investi des milliards de dollars chez OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT, DeepSeek a mis sur point ce projet avec un investissement de 6 millions de dollars. Et la vente de DeepSeek, pour avoir DeepSeek, tu ne dois pas débourser autant d'argent que pour ChatGPT. Et c'est ce qui a fait que la valeur boursière des high-tech, des gens qui ont investi dans OpenAI, a chuté en bourse. Parce que les gens avaient des craintes qu'on puisse abandonner le téléchargement de ChatGPT pour aller vers le DeepSeek. Bon, on verra la tendance d'ici quelques temps. Donc le premier volet est économique. ChatGPT coûte cher, contrairement à, je pense que c'est l'ordre de plus de 30 quelque chose de fois plus cher que DeepSeek. Vous voyez, DeepSeek est bon marché et c'est peu énergivore parce que l'intelligence artificielle que vous voyez là, ça consomme énormément. Vous voyez pourquoi des organismes qui luttent pour la protection de l'environnement et le réchauffement climatique n'aiment pas l'intelligence artificielle parce que c'est énergivore, ça bouffe énormément en énergie. Le second volet des différences est d'ordre technologique. DeepSeek, dans son fonctionnement, consiste à rechercher et extraire des données déjà disponibles quelque part pour répondre à une préoccupation précise. C'est-à-dire que vous posez des questions à DeepSeek. DeepSeek se rend dans une base de données, ça peut être un lac de données, et tire des informations qui vont répondre à votre préoccupation et vous balance. Vous pouvez demander à DeepSeek de vous créer un site web. DeepSeek va aller dans un exemple de site web qui est déjà disponible quelque part, prendre des informations de façon très rapide pour créer un autre site web, pour proposer des informations, pour proposer selon ce que vous lui avez indiqué. Alors que de l'autre côté, ChatGPT doit d'abord être entraîné. C'est pour ça qu'on dit Generative Pre-Train Transform. Ça doit être appris, ça doit apprendre, tout comme vous et moi, nous apprenons, et puis à partir de ce que nous avons appris, nous pouvons faire des choses. ChatGPT, dans son fonctionnement, doit apprendre, puis à partir de ce qu'il a appris, vous créez quelque chose ou répondre à des préoccupations que vous lui demandez. Vous voyez, ça c'est deux méthodes différentes. On peut dire que DeepSeek est un moteur de recherche très rapide, alors que ChatGPT est un robot qu'on apprend et à partir de son apprentissage, je peux faire quelque chose. Vous voyez déjà ces différences technologiques. Okay. Toujours sur le point technologique, les deux ont quand même des similitudes parce que les deux utilisent en même temps des agents conversationnels, des chatbots et utilisent le langage interpersonnel pour leur méthode de fonctionnement. Mais d'autres grandes différences se font dans la mesure où ChatGPT peut être plus excellent parce que c'est créatif et a d'autres variations que jusqu'ici DeepSeek ne nous a pas encore montré. Par exemple, dans la texture, l'analyse des images, jusqu'ici on n'a pas encore cette fonctionnalité qui est l'une des fonctionnalités majeures de ChatGPT. DeepSeek n'a pas encore. DeepSeek est encore concentré dans la recherche, l'extraction et l'analyse des textes, des solutions en fait, pris dans une base de données pour satisfaire un questionnement.
avec ce que je viens de dire, il y a lieu de se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment abandonner ChatGPT pour DeepSeek pour le moment? Bon, c'est à vous de voir. ChatGPT est plus polyvalent et créatif, alors que DeepSeek est plus rapide et peut changer les informations pour vous donner une réponse très précise en un temps record. Vous voyez? Et le plus grand problème avec ChatGPT, c'est son coût. Les gens, je pense que c'est même l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes communiquent autour de DeepSeek. C'est un moyen de pression pour le top management de ChatGPT pour qu'il revoie aussi le prix à la baisse. Et bon, on ne sait pas, on ne sait pas. Si le prix est à la baisse, nous les utilisateurs, on sera vraiment très heureux. Alors, nous allons terminer cette vidéo en parlant des métiers qui seront bouleversés le plus rapidement bouleversés par l'essor de l'intelligence artificielle. Nous avons des métiers comme des analystes du crédit, comme téléconseiller, comme caissier, comme opérateur de centre d'appel téléconseiller. Nous avons l'analyse de crédit dans les banques. Nous avons des métiers comme peut-être les agents d'accueil, parce que même dans certaines entreprises aujourd'hui, il y a des robots qui jouent le rôle d'agents d'accueil. On peut parler des agents de réservation des billets. Il y a tellement de métiers qui seront supprimés dans un avenir très proche par l'intelligence artificielle. Même le journalisme. Les journalistes se feront remplacer, les pratiques des lettres par même des designers, parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, ça prend. Bon, puisque le but de la vidéo était de parler de la différence entre DeepSeek et ChatGPT, à vous de voir, nous avons survolé, nous n'avons pas fait une analyse point par point des deux applications. Nous avons juste survolé, puisque c'est ce qui est à la mode, pour vous dire à première vue, quelques différences qui peuvent en découler. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous écrire en commentaire. Là, on va faire un tutoriel pour vous montrer point par point quelles sont les différences entre les deux applications, les deux intelligences artificielles. Alors, ciao, ciao.